j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler pinceaux. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai un kit de pinceaux, de 12 pinceaux plus exactement, à 5 €. Je les ai trouvés, enfin je les ai pas trouvés, j'ai vu sur Instagram une Instagrammeuse qui en parlait et qui disait qu'ils étaient géniaux, qu'elle en avait commandé 3 kits tellement ils étaient bien. Donc je me suis laissée tenter puisqu'ils étaient et ils sont toujours à 3,50 € plus 1,50 € de frais de port, donc c'est-à-dire 5 € le kit de 12 pinceaux. Donc je me suis dit vas-y fonce, essaye, pour 5 € tu risques pas grand chose. Donc je me suis lancée, je les ai essayés et en plus je les ai utilisés dans mon dernier make-up que je vous ai fait, le printemps avec Too Faced. Et je les ai utilisés et ma foi maintenant je peux donner un verdict final sur ces pinceaux. Donc je vais vous détailler chaque pinceau du kit et vous dire comment je les utilise. C'est parti. Alors, on va commencer par les pinceaux. Ouh, il tombe. Dis donc, reste ici. Par les pinceaux à poils blanc. Voilà, donc il y en a 6, si je sais bien compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 7. Enfin bref, donc il y a 7 pinceaux à poils blancs. Pour rien vous cacher, ce sont mes préférés. En fait, ceux qui ont les poils blancs par rapport à ceux qui ont les poils... mi-blanc, mi-noir. Je sais pas la différence en fait entre la composition des poils, sincèrement j'en sais strictement rien. Mais voilà, là c'est les poils blancs, là c'est les poils demi-blancs. Voilà. Donc je vais commencer par celui-ci qui est pour moi complètement inutile. C'est un pinceau eyeliner mais avec des poils qui partent voilà, dans tous les sens. Donc pour moi clairement, je sais pas si... Voilà. Non vous voyez rien. Comme ça vous voyez un peu. Voilà, donc pour moi clairement un pinceau eyeliner qui a des poils qui partent dans tous les sens, bah non en fait ça sert strictement à rien, sinon on va avoir du produit partout sur la paupière, donc non. Peut-être que je m'en servirais pour appliquer en ras de cils, peut-être, mais je pense pas. Donc celui-ci non, c'est pas un indispensable, mais bon il est dans le kit mais je l'utilise pas. Vous avez celui-ci qui est un pinceau estompeur, donc vous voyez il est quand même assez fin comme pinceau estompeur. Celui-ci je l'utilise donc pour un pinceau estompeur, de l'utiliser pour estomper ça reste logique jusque là. Donc voilà, je m'en sers pour estomper très légèrement les bords, il estompe ma foi vraiment très bien pour le ras de cils inférieur ou pour le ras de cils... pour le ras de cils inférieur ou pour la paupière ou pour l'ombre. Pour le ras de cils inférieur ou pour le creux de paupière, j'y suis arrivée. Celui-ci, ma foi, il estompe très bien et je l'aime beaucoup. Vous avez également un autre pinceau estompeur un petit peu plus gros. Voilà, pour les plus gros estompages, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire ça comme ça. Donc celui-ci aussi, il fait très bien le job, il est vraiment très bon. Vous avez celui-ci qui est un pinceau plat, il est génial. Ma foi franchement il est vraiment génial, il attrape super bien la matière et il la dépose très bien sur la paupière mobile. Donc celui-ci je peux que vous le recommander. Vous avez celui-ci je l'aime beaucoup parce que c'est un petit pinceau tout fin estompeur. Et en fait je m'en sers pour vraiment mettre dans le creux de paupière si jamais je veux juste dessiner un creux de paupière sans dépasser en fait le creux de paupière. Voilà, j'y suis arrivée. Donc celui-ci je l'aime énormément et je m'en sers quasiment tous les jours. Ensuite vous avez ce petit pinceau crayon. Celui-ci je m'en sers en ras de cils inférieur pour déposer en fait du fard simplement. Il est vraiment excellent et je l'aime beaucoup. Et vous avez celui-ci dans les poils blancs, donc c'est un pinceau estompeur. Moi je m'en sers pour appliquer, en fait je mets de la matière au bout du pinceau et je m'en sers en fait pour appliquer comme ça. En fait, ça permet d'estomper la matière et c'est vrai que ça va plus vite dans les matins pressés d'appliquer un creux de paupière comme ça floute en même temps. Voilà, c'est très bien, ça fait le boulot et puis après vous allez juste appliquer une couleur en aplat sur la paupière et puis voilà, c'est terminé. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Ensuite, passons au demi-blanc et... Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, le soleil! Tu vas me faire pleurer des yeux? C'est ça d'avoir les yeux sensibles. Non, punaise, je peux pas regarder. Essayer de baisser la luminosité. Non, tu te caches pas par contre. Hein. Ensuite, on va passer donc au pinceau demi-blanc et ceux qui sont pas blancs en fait. Voilà, ma super description de pinceau. Vous avez aimé, j'espère. Et là, vous avez un gros pinceau. Moi, je l'utilise pour estomper. Mais comme il est assez dense, en fait, je me dis qu'il pourrait servir aussi pour déposer l'anti-cerne. Donc, je pense qu'il peut être pas mal aussi pour ça, celui-ci. Voilà, le soleil s'est barré. Maintenant, on n'y voit plus rien. Donc celui-ci je m'en sers pour estomper et je l'essaierai en anti-cerne.
pour appliquer l'anti-cerne pour voir s'il peut être bien ou pas. Vous avez 2 pinceaux plats pour moi qui servent strictement à rien. Pour moi ils attrapent très mal la matière. Ils sont pas très bons, ils déposent mal la matière, donc ceux-là je les utilise quasiment pas. Parce que ça sert toujours en pinceau de secours. J'ai toujours des pinceaux de secours au cas où que les autres soient tous sales, on sait jamais. Ensuite vous avez ceux qui ont des couleurs de poils marron. Vous avez celui-ci qui est un biseauté et celui-ci je m'en sers pour appliquer directement du fard crème ou en poudre directement sur le ras de cils supérieur. Et sinon on peut s'en servir aussi pour les sourcils et pour le ras de cils inférieur. Donc celui-ci je l'aime beaucoup, il est très bien, il est très précis, très petit. Il a juste là un poil qui part en cacahuète mais je vais le couper et puis ce sera réglé. Et vous avez celui-ci donc qui est un pinceau plat, je m'en sers pour les textures crème de celui-ci. Ma foi il est très bien, il fait très bien son boulot. J'ai rien à lui dire donc c'est parfait. Alors pour faire le point des pinceaux que j'utilise et que j'apprécie sur tout le kit, en fait il y a 3 pinceaux que je n'aime pas sur le kit de 12, donc il en reste quand même 9 pinceaux à 5 €. Attendez que je prenne ma calculatrice, vous allez voir ça va pas déconner du tout. 5 divisé par 9, ça fait 55 centimes le pinceau. J'ai envie de dire 55 centimes le pinceau, pour moi je suis ravie. Et si jamais vous appréciez ces 3 là, bah, ça vous fait vraiment moins que 55 centimes le pinceau. Donc tout ça pour vous dire que c'est des pinceaux que je vous recommande. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du produit hein, qui est vendu sur Amazon. 5 €, frais de port compris, ils sont géniaux. J'en ai recommandé un de cette couleur, un kit de cette couleur comme ça, noir et rose gold, et un rose pour voir si les roses sont pareils, donc je vous en dirai des nouvelles. Et je vous mets le lien en barre d'infos des deux, du noir et du rose. Mais le rose je sais pas si c'est les mêmes encore, je l'ai pas encore reçu, donc je vous en reparlerai. Bah voilà, ça y est, je vous ai présenté mes super pinceaux à 5 €. Je les aime beaucoup, franchement, allez-y, foncez. Moi, je pense que vous ne serez pas déçus. Il manque juste de pinceaux plats, du coup, efficaces. Mais c'est pour ça que j'en prends plusieurs de kits, comme ça, j'en aurai plusieurs de pinceaux plats. Donc, franchement, allez-y, foncez, il n'y a pas de problème, ils sont vraiment excellents. Et ben voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Salut!